Bonjour, comment allez-vous? Nouvelle petite vidéo. Nous sommes en juillet 2021, de nouvelles vibrations vont s'ouvrir pour nous, pour notre développement et du coup je vous apporte la guidance de ce juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien. Si vous avez des vacances, profitez-en parce que juillet nous invite à l'introspection, au savoir, à la connaissance et au lâcher-prise. Nous sommes dans le mental quand on est dans un mois positionné en 7. Nous sommes dans le mental, mais j'ai envie de dire, nous sommes aussi dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ce juillet 2021, il a la particularité d'être donc animé par une position 7, donc introspection. On est un peu dans l'individualisme. On n'est pas trop dans la relation à l'autre, mais plutôt dans l'interrogation et on se suffit à soi-même un petit peu comme ça quand on est sous l'effet d'une vibration 7 et on aime bien aller aborder plein de connaissances, on aime bien savoir, rechercher. Donc du coup, pendant cet espace de recherche, on n'est pas forcément dans la rencontre avec l'autre. On est plutôt dans l'acquisition de nouveaux savoirs, etc. Et en même temps, on est aussi quand même dans une forme de spiritualité un petit peu mystique, comme ça, qui nous anime. Mais donc ce juillet 2021, il a aussi sa place dans l'année, donc on compte cette vibration 5 qui va nous suivre jusqu'à décembre, dans laquelle on est dans le mouvement, on va vers l'avant, on est dans l'évaluation cette année de notre capacité à nous mouvoir dans le temps, dans les événements, dans notre capacité à avancer, à nous adapter avec ce qui vient au fur et à mesure. Puis en même temps appeler un petit peu à des changements. Donc quand on est dans l'introspection et en même temps appelé dans le changement, dans cette avancée vers le futur, du coup on se dit qu'on va être dans un mois qui va nous permettre de réfléchir, de poser certaines choses, de faire des bilans, de savoir où on se retrouve nous personnellement, de savoir ce qui nous convient de ce qui ne nous convient plus, etc. Donc là, c'est un mois idéal pour faire du bilan. Puis quand on réunit les deux vibrations, on obtient une vibration 3. Donc ça, c'est la vibration personnelle, générale, qui va tous nous toucher sur le mois de juillet 2021. Tous les mois de juillet vont pas avoir la même vibration. Ce mois-ci, de cette année-ci, ça va nous faire un mois personnel global. Je dis personnel, mais c'est pas personnel à nous chacun, c'est à nous, c'est ce nous collectif. Donc une vibration 3 qu'on obtient par addition du 7 du mois avec le 5 de l'année en cours. C'est l'année, nous sommes dans une année 5. Donc 7 et 5, ça fait 12. Et on fait une réduction avec le 1 et le 2, ça nous donne bien 3. Et le 3, lui, il a l'aspect de plutôt être sous la vibration de la communication. Donc nous avons de l'introspection, du savoir, de la connaissance avec du 5 qui nous porte vers l'avant, qui nous indique qu'il faut réfléchir sur notre façon de nous adapter, etc. Et on débouche sur du 3. C'est la résultante des deux. Donc là, j'ai envie de dire, réfléchissons, exprimons-nous. Et puis le 3, c'est aussi pas simplement la communication, mais c'est aussi tout cet aspect créatif. Donc là, il y a... on nous demande, comme ça, on va être appelé à être créatif. Et puis, c'est quelque chose aussi, 3, un peu sans prise de tête. Quand on flâne un petit peu, on est un peu soi-même. Là, c'est vraiment ce qui nous anime. Il est très aspirant et très inspirant aussi, ce chiffre 3. Et puis, on est donc dans la création. Et puis, c'est l'enfant. Donc, j'ai envie de dire, moi, ce qui me résonne... cette résonance, en fait, comment elle me parle, moi, c'est plutôt dans le sens où... on est dans un élan de liberté, évoqué par le 5, parce que le 5 c'est aussi le chiffre de la liberté. La liberté de faire exprimer ce petit enfant intérieur qu'on a tous, peut-être même de le faire évoluer pour certains. C'est le moment, il y a un petit passage comme ça où on a besoin d'être un peu à l'écoute d'un ego, mais cet ego qui est un petit peu sain pour nous ramener à nos réalités, nous ramener un petit peu à nous écouter comme un enfant.
Parce que des fois, quand on est adulte, on est un petit peu dans la complexité des choses, on ne sait pas faire simple, et en fait que l'enfant il a cette spontanéité qui va lui permettre de prendre les choses comme elles viennent, de réagir tel qu'il absorbe les événements, les réactions des autres, les situations, etc. Et là, j'ai l'impression que ce mois de juillet, il nous invite un peu à être un peu plus spontané, comme cet enfant. Et puis, qu'on a en nous. Et cet enfant intérieur aussi, il va mûrir parce qu'il a besoin d'aller dans l'adulte pour poser des décisions qui vont nous aider pour les mois à venir, puisqu'on est quand même dans une phase d'avancement, puis on est quand même au milieu de l'année, on est quand même au 7e mois, donc on engendre cette deuxième partie, ce deuxième semestre. Et je pense qu'on va avoir un automne qui va être un petit peu perturbant, un petit peu bousculant comme ça, certainement pour des choses positives. Mais du coup, cet été, il va falloir quand même qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est là que le 3 est intéressant aussi à observer, parce que le 3, c'est aussi le mental. C'est, j'ai envie de dire, il a aussi cette signification de, plus que de mental, j'ai envie de dire, c'est l'esprit. Le 7, ce sera plus le mental, la réflexion, etc. Et là, on l'emmène à se libérer pour faire plus place à l'esprit. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'esprit ? Comment on va lâcher prise sur certaines choses, mais tout en étant dans la conscience. Et là, vraiment, c'est être dans la conscience créative, la conscience qui va nous emmener vers plus de liberté, vers plus de savoir-vivre, de pouvoir vivre, j'ai même envie de dire, et de vraiment nous créer cette dimension pour chacun qui correspond à ce dont on a besoin pour évoluer dans tous les aspects de notre vie, mais pour à titre individuel, mais aussi pour nous construire de manière collective. Et avec tout ce qu'il y a, j'ai envie de dire, on passe du faire réfléchir avec cette dimension 7 de juillet, à permettre le changement avec la dimension 5 de cette année, pour ensuite être dans la création de quelque chose de nouveau, de meilleur. On est dans l'art de nous-mêmes, dans la créativité de nos âmes. Là, on est là, donc on y va zen ce mois-ci. On essaye d'écraser un petit peu tous ces tracas, ces lourdeurs que ça peut nous donner au bout de 6 mois en plus. Voilà, donc là, c'est les vacances, on a forcément les lourdeurs des 6 premiers mois de l'année, et même de toute la dernière année, depuis les dernières vacances d'été, etc. Et en même temps, se préparer justement à avoir bien à l'esprit ce qu'on veut et vers quoi on veut avancer. Et puis bon, alors ça c'est la tendance un petit peu générale, et il y a la tendance personnelle avec les vibrations de chacun. Et du coup, alors j'ai fait mes petites notes parce que quand ça me prend, j'ai plein de choses à noter, donc pour pas oublier, j'écris. Et d'ailleurs l'écriture, je fais une parenthèse là-dessus, l'écriture va être très importante toute l'année. On est dans une année 5, l'écriture c'est vraiment propre à la vibration 5, à d'autres vibrations aussi, mais le poser, sortir ce qu'on a, poser sur le papier, faire avancer, se servir de l'écriture comme un outil, c'est vraiment être dans sa capacité de communication. Le 5 c'est aussi ça. Et donc du coup, j'invite tout le monde à écrire. Pas besoin d'être talentueux en écriture, pas besoin de maîtriser l'orthographe, pas besoin de savoir les méthodes, etc. d'écriture. Écrivez. Peu importe ce que vous écrivez, lâchez. Ça peut déjà permettre le lâcher prise et puis de travailler aussi justement ce mental, de le faire s'investir vraiment dans l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dans l'esprit, qu'est-ce que je veux, voilà. Donc si vous avez des bilans à poser, faites-le, utilisez l'écriture. Moi, c'est mon domaine, j'adore ça. Donc, forcément, c'est un plaisir pour moi de vous demander d'écrire, puisque je sais combien ça peut faire du bien. Maintenant, alors, de manière générale, donc voilà. Alors, ce que j'invite aussi à faire, là, c'est très bon aussi ce mois-ci, de manière générale, d'être dans une sorte d'élan qui va nous porter à l'extérieur peut-être de nos habitudes, de partir comme ça vers d'autres choses où on va pouvoir s'exprimer d'une manière différente. Et c'est pour ça que je pense notamment à tous les auteurs,
les artistes et tout ça, mais faites des résidences d'auteurs, quoi. C'est carrément le moment en juillet, mais c'est l'idéal. Faites des retraites créatives de manière générale, auteur ou pas auteur, artiste ou pas artiste. Faites des retraites créatives, faites de la poésie méditative, des méditations nature. Ça, tout ça, là, au mois de juillet, là, c'est bon, ça, en fait. Ça a besoin de se mettre en place. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, voilà, ce qui est important, c'est de noter l'art de rue aussi, voilà, l'art de rue. L'art de rue, mais c'est génial. Donc là, voilà, c'est les festivals, tout ce qui est à l'extérieur et tout, ça va être bon, ça, parce qu'on est dans la créativité, on est dans l'avant, ça, c'est très bien. Ça nous porte des messages. Ça nous aide à réfléchir. L'art nous aide à réfléchir. La musique, les paroles, les textes nous aident à réfléchir. Et je pense que ce mois-ci, ça va être fondamental d'avoir des supports écrits, des supports parlés, des mots qui sont là pour susciter des choses en nous et nous porter vers l'avant, nous permettent de réfléchir à l'intérieur de nous, de ressentir comment ces mots vibrent en nous. C'est important. Donc nous avons à la fois l'ouverture et la fermeture d'esprit. Pourquoi j'ai noté ça? Tout simplement parce que nous avons l'ouverture sur les réflexions personnelles et les réflexions collectives, et la fermeture parce que finalement on va peut-être se fermer des réflexions inutiles qui sont d'une complexité où il est peut-être temps de les remplacer par des choses beaucoup plus essentielles, simples. On a tendance à faire tout compliqué. Non, je pense qu'il est temps de faire simple. Et comment je fais simple? Eh bien, je pense déjà à mes premiers besoins, à mes essentiels, et c'est souvent là qu'on a la simplicité autour de nous. Parce que quand on veut faire trop, quand on veut faire mieux, quand on veut faire différent, dans une certaine mesure, on a tendance à se mettre trop de pression, et puis c'est trop compliqué, et puis finalement, des fois, on va même pas au bout des choses, tellement c'est compliqué, on est assommé par toutes ces décisions, enfin, non, ça va pas forcément. Donc, simplicité. C'est le moment, voilà, de s'échapper, de réfléchir sereinement et positivement, de s'ancrer vraiment sur nos besoins, nos priorités, nos essentiels. Ça va nous permettre toute cette créativité de nous recentrer. Donc là, voilà, l'art, écrire, composer, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Peindre, communiquer quelque chose de manière générale. Mais vraiment, on est là, c'est vivre comme un enfant intérieur qui fait ce qui lui plaît. Parce que quand on fait ce que l'on plaît, c'est qu'on fait avec le cœur, on fait en écoutant ce qui nous anime de l'intérieur. On est appelé par une aspiration, par des inspirations même, et là on est créateur. Et là c'est exactement ça qu'il nous faut. Je pense aussi au spectacle avec les clowns. Enfin là, je vois j'ai des trucs comme ça là au mois de juillet, mais faites le clown, amusez vos enfants, amusez vos familles, amusez vos anciens, amusez vos voisins, amusez-vous, faites le clown, essayez d'être dans cette posture où il n'y a pas de gêne, comme ça pour faire rire, soyez spontanés, rigolez, enfin, faites les gamins quoi, faites les clowns, faites les gamins, amusez-vous, éclatez-vous. Posez-vous et réfléchissez, mais vraiment posément quoi, sans vous prendre la tête. Lâcher le mental et gagner en conscience. C'est vraiment ça. Si je pouvais vraiment résumer en 2 phrases, lâcher le mental, mais gagner en conscience. Voilà. Sur le niveau physique, ouais, besoin de la nature. Attention, les poumons. Respirer. On a besoin de respirer. On a besoin d'évacuer les choses ici, de mettre du souffle un petit peu dans nos pensées. Mais on a besoin d'en mettre aussi, nos poumons ont besoin de ça. Et il faut en prendre soin. Et c'est un mois qui va être favorable. Faites des détox, franchement. Mais détox, mais j'ai envie de dire même pas que pour le corps. C'est détox mental, détox émotionnel, détox physique. C'est une grosse détox de manière générale. Maintenant, on va passer au mois pour ceux qui sont en vibration 1.
Voilà, donc on obtient ça à partir de votre résonance de l'année personnelle. On additionne avec le mois, ça nous fait un résultat qu'on réduit. Donc pour chacun, ça va être différent. On va pas être tous en mois 3 parce que juillet 2021 est en 3. Non, il y en a qui seront en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 9. Voilà, il y a les 9 vibrations. Pour chacun, ce sera différent. Et du coup, là, je vais vous donner les tendances un petit peu. Donc pour ceux qui vont être en mois vibrant à 1, vous êtes dans la créativité aussi, vous êtes créatif, vous êtes dans l'innovation, dans les idées, ça percute. Voilà, c'est pas forcément la créativité artistique, mais ça va être créatif en sens large. Si vous êtes chef d'entreprise, vous aurez peut-être des nouvelles idées, vous allez contribuer par votre créativité. Si vous êtes dans la communication, vous allez être encore plus créatif. Si vous êtes dans l'éducation, vous allez peut-être avoir des nouvelles choses à faire avec les enfants, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles méthodes. Si vous êtes dans les thérapies, vous allez peut-être vous orienter vers des choses un petit peu plus ludiques, une communication différente. Ça peut être la communication bienveillante, ça peut être utiliser des nouvelles techniques, peut-être l'écriture-thérapie, peut-être la musique, etc., etc. Enfin, peu importe dans quelle situation vous êtes, qui que vous soyez, cette vibration, elle va créer en vous, si vous la portez ce mois-ci, quelque chose qui va vous emmener vers l'avant avec un sens innovant. C'est aussi un bon moment pour commencer certaines choses. La vibration 1 en général, c'est ça, on commence une activité, un projet, etc. Donc là, c'est bon, c'est le bon moment pour le faire. Donc si vous avez des nouvelles idées, mettez-les en place. Si vous avez une nouvelle structure à gérer, c'est super, c'est le moment. Si vous avez des nouvelles décisions à mettre en place, mettez-les maintenant. Si vous avez une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau projet, c'est le bon moment. De même, toujours pour être en reliance avec l'année 5 et le mois 7, c'est aussi le bon moment pour travailler sur soi, pour travailler sur l'ego. Le 1, c'est aussi ça, c'est l'ego, on est un peu sur soi, voilà. Donc c'est le bon moment pour travailler sur soi, peut-être même pour commencer une thérapie ou un travail constructif en développement personnel, c'est le bon moment. Donc si vous êtes dans la vibration 1, ça peut être ça comme décision, comme projet, comme activité, de travailler sur soi, d'avoir vraiment une réflexion profonde sur soi. Si je passe à la vibration 2, j'ai mis beaucoup de choses ici sur la vibration 2, c'est donc la vibration 2, on est dans la relation à l'autre. Donc le 2, c'est duo, ça peut être duel aussi, donc c'est l'union, la séparation, tout ça, c'est la relation à l'autre. Et là j'ai envie de dire, donc c'est peut-être le moment de mener une introspection sur la relation à l'autre, sur la relation aux autres qui nous entourent, de faire un peu un bilan sur vos relations dans votre travail, vos relations sociales, vos relations familiales. Dans le foyer, tout ça, de travailler peut-être un peu sur votre union, sur votre manière de vous unir, sur qu'est-ce que représente l'union en général, et puis aussi de réfléchir d'une manière générale à votre relation aux choses. J'ai envie de dire ça, votre relation à la nature, votre relation au travail, votre relation à l'argent, votre relation au monde matériel, votre relation tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, au sentiment, à l'amour, votre relation avec votre enfant intérieur, votre relation avec votre adulte, votre relation avec votre rôle parental, vos parents, vos enfants, enfin voilà, c'est vraiment très général. C'est vraiment très 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 général la relation. C'est vraiment une introspection sur la relation, mais qui va vous porter vers l'avant. Ce qui veut dire que si vous voyez que vous avez des relations qui vous portent plus, peut-être qu'il va falloir mettre des distances, voire même des ruptures. Et alors, vous avez peut-être des relations aussi naissantes ou pas naissantes mais durables. Qui sont là et qui vous portent, et là du coup vous allez vous dire non, ça, ces relations là moi je les garde parce qu'elles me portent vraiment, donc ce sont des relations enrichissantes. Donc là vraiment il y a ce travail à faire comme ça. Et puis c'est aussi un moment pour être peut-être seul avec l'autre, peut-être ne pas forcément être tout le temps en groupe, peut-être sortir, peut-être que le couple a besoin de sortir
que le couple parental a besoin de sortir justement du rôle de parent, mais de se retrouver en couple amoureux, peut-être besoin de pas trop être en famille, peut-être besoin d'être en dehors du groupe amical, et peut-être besoin de se retrouver que à deux. Pas pour forcément faire un bilan, même si ça peut être sympa aussi, mais pour se retrouver vraiment à deux, vivre l'union, être amoureux, être l'un avec l'autre. Et puis au-delà du couple amoureux, ça peut être le couple d'amis. Donc si vous avez une amie, un ami, et que vous avez besoin de passer du temps avec, ça fait un moment que ça n'a pas eu lieu, ou alors c'est le mois de juillet, c'est les vacances, c'est peut-être l'occasion de passer plus de temps, parce que dans les autres périodes, c'est pas forcément évident de se consacrer un temps favorable à cette relation, mais là c'est le moment. Donc vivez votre relation avec l'autre. Voilà, donc profitez de votre mari, de votre maman, de votre père, de vos enfants, profitez d'une relation avec votre ami, votre voisine, je sais pas, enfin voilà. Essayez de vous créer des instants comme ça qui sont favorables à être ensemble et à réfléchir ensemble, discuter justement, faites des bilans sur votre vie, faites des bilans sur les dernières semaines, faites des bilans sur vos souvenirs en commun, etc., etc. Vraiment vivez cette alliance de l'intérieur comme de l'extérieur. Et puis, du coup, je vais passer du coup à la vibration 3. Donc là, du coup, la vibration 3, elle va être super amplifiée pour ceux qui sont dans cette vibration 3, parce que du coup, juillet 2021, c'est déjà une vibration 3. Donc là, ça va être une résonance un petit peu plus intensifiée, où là, on va être encore plus créatif, et dans l'ordre plus communicatif, artistique. Ça va être l'occasion d'être peut-être aussi sportif, hein. Les 3 aussi, ils sont assez sportifs. Des fois, quand on est sur la vibration 3, il y a un élan comme ça, physique, mental... créatif, ça passe pas forcément que par l'art, mais ça peut aussi, c'est une position de soi-même comme ça. Ressourcez-vous dans cet élan créatif, ressourcez-vous énormément. Donc si vous avez besoin de créer, vous allez avoir besoin peut-être de créer peut-être plus que d'autres fois. Si vous êtes là sur la vibration 3, cette vibration 3 elle va être vraiment hyper communicatif. Donc là on est dans le savoir créer, le savoir communiquer, le savoir passer quelque chose à travers l'art. Et là, c'est vraiment cette introspection-là, c'est qu'est-ce que j'apporte comme message, qu'est-ce que je m'apporte à moi-même, de manière individuelle, de manière collective. Faites des vœux aussi, ouais, voilà, c'est ça, faites des vœux, écrivez des choses, soyez spontané, vraiment, là, c'est vraiment... l'artiste, générer des choses. Si vous êtes en vibration 3, on compte sur vous pour générer des choses qui nous poussent vers l'avant. C'est une dynamique, vous êtes dans une dynamique là, si vous êtes sur la vibration 3, il y a une dynamique comme ça qui vous porte, et en même temps c'est le bon moment aussi pour lâcher quoi, vous prenez pas la tête dans des trucs très officiels comme ça, soyez vraiment libre de ce qui vient de l'intérieur comme ça, libre de vos messages. Écrivez, peignez, créez, dessinez, représentez, rédigez des blogs, je sais pas moi, cuisinez, puis faites partager énormément. Je pense que le partage, ouais, ça va vraiment plaire et vous avez besoin en plus de plaire. Donc quand on est sur la vibration de 3, on a envie de plaire comme ça. Et là du coup, c'est cette notion de plaire intelligemment, de plaire... positivement, sainement, dans quelque chose qui nous nourrit. Vous nourrissez les autres et on va être nourri intérieurement quand on est sur la vibration 3, comme ça c'est bien. La vibration 4, donc là on va être dans une introspection où là on va faire un petit peu le ménage. Là. On va faire le ménage, on va se libérer un petit peu de tout ce qui nous pèse. Donc on va libérer les énergies, donc on va libérer matériellement, donc la fête du tri. Faites du tri. Alors là, on ouvre les placards, on fait le tri, on ouvre les tiroirs, on fait le tri dans les papiers, on fait le tri au bureau, on fait le tri dans son camion, on fait le tri. Il y a besoin d'épurer, de remettre de l'ordre, de remettre les choses à leur place, de nettoyer, de faire de la place, mais genre pour se créer des couloirs qui nous portent vers l'avant et qui nous permettent justement de réfléchir, de faire des introspections. Donc je m'habillais comme ça avant, non mais là c'est terminé, j'ai plus envie, j'ai envie de passer à autre chose. Allez hop, c'est comme ça. Les papiers, ah bah ça c'est des papiers, c'était il y a 10 ans, mais en fait j'ai trop de passé avec moi, et il y a prescription.
dégage. Travaillez sur vos limites, sur votre capacité à dire oui, sur votre capacité à dire non. Faites le bilan, sur quoi je réponds oui, sur quoi je réponds non. Faites de l'organisation, faites de la place, essayez de voir la position de vos meubles, essayez d'être dans les énergies, essayez de vous mettre au feng shui si c'est possible. Ça peut être super bien pour ceux qui sont en énergie 4, en vibration 4. Il y a besoin de, si vous avez même besoin de purifier, utilisez les huiles essentielles, faites venir un géobiologue, faites les énergéticiens. Voilà, si vous avez besoin d'eux, mais faites dématérialiser, minimaliser. Là, c'est bon pour vous, ça, dans la vibration 4 du mois de juillet, c'est super bon pour vous. Essayez de vraiment vous mettre là-dedans et ouvrez vos espaces, réfléchissez à vos limites, vraiment, c'est vraiment tout ça. Et puis après, il y a la vibration 5. Donc la vibration 5, j'ai envie de dire, la vibration 5, c'est vu qu'on est déjà dans une année 5 de toute façon, on est toujours dans cet mouvement de l'avant, on réfléchit, on crée. Essayez de voir justement, si vous êtes en vibration 5, comment faire différemment. Comment vous pouvez vous amuser différemment. Alors écoutez votre enfant intérieur, mais le laissez pas être capricieux et impulsif. Parce que ça, c'est un petit peu le risque quand on est dans une vibration 5, c'est d'être un petit peu comme ça dans un truc, emporté dans un moulin, et on ne sait pas forcément se freiner, parce qu'on est tellement, on est dans une soif, c'est un petit peu la soif de l'épicurien. Et là, du coup, il faut quand même se canaliser, mais s'amuser. Donc il y a une marge comme ça, il y a un équilibre à trouver. Et là, il faut aller dans l'amusement, et c'est pour ça que comme il y a cette vibration 7 du mois de juillet, mais en même temps créer, innover, tout ça, enfin être créateur dans la communication, donc qui va être amplifié, puisque la communication c'est aussi bien pour le 3 que pour le 5. Et essayer de communiquer quelque chose de l'amusement, essayer d'aider les autres à se détendre, essayer de vraiment vous porter sur quelque chose de différent. Parce que le 5, c'est aussi ça. Il se distingue un petit peu dans ce côté, je suis libre, je fais un petit peu ce qui me plaît. Et donc, c'est peut-être l'occasion de le faire bien avec des nouvelles rencontres, aller vers des nouvelles cultures, des nouvelles langues, amusez-vous à faire des choses différemment, des nouveaux défis, peut-être vous mettre à des nouveaux défis, mais essayez de vous nourrir de plein de petites expériences comme ça, ici ou ailleurs, peut-être dans le voyage, essayez d'aller quelque part où vous n'avez pas l'habitude d'aller justement. Là, j'ai envie de vous dire, essayez le différent. La nouveauté dans le sens différent, c'est vraiment ça. C'est pas nouveauté dans le sens j'innove, c'est nouveauté dans le sens j'expérimente, je vais de l'avant vers autre chose. Ouvrez-vous sur de nouveaux territoires, de nouvelles langues, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. C'est vraiment s'ouvrir sur l'ailleurs, s'ouvrir et faire partager, montrer comment ça peut être mieux, comment ça peut être mis en qualité. Amusez-vous, pas en quantité. N'essayez pas de profiter d'une manière abusive, mais d'une manière qualitative. C'est vraiment ça. Et d'en tirer des conclusions. Tiens, j'ai fait ça, mais ça m'a apporté ça. Voilà, il y a quand même un but. Essayez de visualiser un objectif, un but. Quand vous vous amusez, quand vous avez un projet d'amusement, un projet d'une nouvelle activité, vers quoi ça m'emmène ? Vers quoi je vais quand je rencontre de nouvelles personnes, vers quoi je vais aller quand je vais aller vers ce nouveau pays, vers cette nouvelle culture, vers cette nouvelle langue, vers cette nouvelle personne, vers quoi je vais. Alors ensuite, on va passer à la vibration 6. Donc la vibration 6, on est dans une vibration du cœur, de l'amour, de l'amitié, du foyer, responsabilité familiale, on est vraiment là. Donc là, les 6, je vous encourage pas forcément à bouger de chez vous. Je vous encourage pas forcément à aller voyager. Ça, c'est plutôt propre à la vibration 5. Là, on est plutôt dans une vibration réfléchir, de rester chez soi. Garder à l'esprit les bienfaits du foyer. Garder à l'esprit comment je me sens bien quand je suis avec les gens qui me portent. Garder à l'esprit comment je me sens bien chez moi. Faites des activités du genre... des trucs très très simples.
Ça me fait penser à mes vacances quand j'étais plus jeune et que j'allais chez mon oncle et ma tante qui habitaient dans le Mans. Où là, on était tous avec nos transats. Et puis, la maison de vacances, au calme, à la campagne, pas de voisins, ça c'était top. Et puis, on était là, chacune, moi et mes cousines, sur notre transat. On prenait les picsous, les activités, on écrivait tout ça. Donc, on mangeait. Et puis après, il y avait tout ça. Mais là, c'est vraiment l'occasion de se remettre à des choses simples comme ça. Donc c'est faire des choses ensemble à la maison. Faites des bocaux, faites de la cuisine, faites du coloriage, faites des activités familiales, peut-être du relookage, du bricolage, faites des choses comme ça à la maison ensemble. Coupez-vous du monde extérieur. Et puis voilà, c'est le cocon créatif, le cocon collaboratif, mais aussi être ensemble mais séparés. Donc il y a chacun de son côté dans sa petite bulle à faire les créations, mais on sait qu'on est ensemble. C'est pas grave, on n'est pas obligé de faire forcément une activité commune, mais chacun va faire son truc et on est quand même ensemble. Et puis à côté de ça, il y a faire ensemble communément. Donc varier entre ces moments où je suis seule, mais dans mon foyer, et des moments où je suis pas seule parce qu'on est tous ensemble de toute façon, mais là on crée ensemble. Donc essayer d'alterner dans ensemble, mais je crée seule, et dans je suis seule dans le groupe et on est ensemble, quoi. On apporte chacun un truc. Et puis c'est le moment justement d'être à fond avec vos enfants. Amusez vos enfants. Là, vraiment, le 6, la vibration 6, c'est vraiment, si vous êtes parents, mais allez-y, quoi. Amusez vos parents, vos enfants. Et si vous êtes enfant en vibration 6, bah, vous pouvez aussi amuser vos parents. Ça peut être le bon plan. Amusez-vous entre frères et sœurs, etc. Et puis bah, là, c'est le moment d'être artiste aussi, parce que la vibration 6, c'est aussi la vibration de l'artiste aussi. Il n'y a pas que le 3 qui peut être dans l'artistique, le 6 aussi. Et du coup, bah, soyez artiste vraiment, mais donc communiquez avec l'art également. Donc là, peut-être que c'est le moment de faire des peintures à la maison, de peindre dans le jardin, etc. etc. Donc faites-vous plaisir. Vibration 7 maintenant. La vibration 7, là, c'est le bon moment pour vous régénérer de l'intérieur. On se fait une pause. On lâche vraiment prise, on réfléchit, on rentre en introspection. Donc là, c'est vraiment vous que je vais encourager aussi à écrire. Faites le récit de ce que vous avez dans vos ressentis, dans ce que vous vivez actuellement, dans comment vous percevez la vie autour de vous. Essayez aussi de partir, vous, en retraite, en cure, partez dans la méditation, dans la spiritualité, recentrez-vous, faites un break, vous avez besoin de solitude, ça nous va très bien, il n'y a pas de problème, c'est ok. Même si vous êtes en famille, vous avez le droit de vous dire, de dire à votre famille, bah en fait, je vous aime bien, il n'y a pas de problème, mais là j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de partir quelques jours, quelques heures, hein, c'est pas forcément très longtemps des fois. Et bah, octroyez-vous des moments de solitude et de réflexion profonde. Et en même temps, après, voilà, notez les choses, essayez de mettre des mots sur ce que ça vous apporte, ces moments d'introspection profonde. Parce que là, vous êtes vraiment dedans, vous êtes en vibration 7, le mois de juillet, c'est la vibration 7, mais ça doit vous porter vers l'avant grâce à la vibration 5 et essayer de le véhiculer. Peut-être qu'après, vous allez pouvoir entrer dans le débat, dans l'échange avec d'autres personnes, parce que justement, la vibration 7, quand on est en vibration 7, on est en vibration un petit peu refermée sur soi, un petit peu coupée du monde, parce qu'on est dans son esprit justement, mais on n'a pas besoin forcément de le véhiculer. Et des fois, les gens qui sont autour de nous, ils peuvent se sentir un petit peu lésés, un petit peu mis à côté. Donc si vous êtes sous l'effet de cette vibration, profitez-en pour vous ressourcer, mais profitez-en aussi peut-être pour échanger et justement permettre aux autres d'avancer et de voir un petit peu ce qui vous traverse, pour qu'eux ils s'en nourrissent, pour qu'eux ils voient comment vous ressentez les choses, et qu'ils vous autorisent, même si vous n'avez pas besoin de cette autorisation, mais qui vous autorise plus facilement, justement, sans être dans l'incompréhension, à vous octroyer ces moments de solitude. Ils vont être plus en accord avec vous, comme ça, là, et du coup, il y a une harmonie qui va se passer autour de ces moments de solitude dont vous allez vraiment avoir besoin, vous, ce mois-ci. Mais faites-le, quoi, allez au bout de votre démarche, ressourcez-vous de l'intérieur.
Et puis après, si on passe dans la vibration 8, alors là, la vibration 8, j'ai envie de dire, enrichissez-vous. Hein, on n'est pas forcément dans l'abus parce qu'on est dans la vibration 8. La vibration 8, elle est, c'est signe, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est la réussite. Et des fois, il y a ce côté un petit peu abusif, mais là, on n'est pas forcément là-dedans, surtout si on fait marcher son esprit. Et si on communique différemment les choses, si on est vraiment dans cette introspection et qu'on arrive justement à poser, faire la différence entre le moment où je suis dans la liberté de pouvoir ou dans l'abus du pouvoir. Et là, je vous invite à être dans cette méditation de la liberté de pouvoir. Donc, soyez créateurs. Mais soyez créateur de vos possibilités, soyez créateur de votre chance, soyez créateur de tout ce qui est possible. Revoyez votre rapport à l'argent, revoyez votre rapport à l'abondance. Je pense à l'abondance, essayez de mettre de la qualité plus que de la quantité dans chaque chose. Essayez d'aimer mieux, réfléchissez comment je peux aimer mieux sans forcément aimer trop. Alors on n'aime jamais trop, vous allez me dire, mais des fois on peut aimer d'une mauvaise qualité en étant un peu possessif. Et quand on est dans la vibration 8, on est un petit peu là-dedans. Donc là, c'est un petit peu le moment de penser à ça, c'est comment je mets le cœur dans ce que je fais, comment je peux être abondant, qu'est-ce que je peux m'apporter, où sont mes valeurs, etc. etc. Faites un peu cette introspection. Le 4 aussi peut le faire, cette introspection aussi sur les valeurs, sur ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ça peut être aussi une bonne piste. Mais le 8, qui n'est autre que le double du 4 d'ailleurs, hein, c'est aussi ça, c'est être comment je me mets en réussite, comment je m'active dans un processus où je vais me porter vers le haut sans forcément être porté dans l'abus. Ça, c'est vraiment ça la réflexion que j'ai envie de vous emmener à faire ce mois-ci. Comment je suis créateur d'un mois plus qualitatif et vers un mois un petit peu moins quantitatif. Bien que, après, on peut élargir parce qu'effectivement, vous pouvez être très productif sur quelque chose qui va être très dans l'abondance. Mais si c'est fait avec une sobriété, une générosité du cœur, sans forcément être dans ouais moi je suis le meilleur, j'en fais plus et tout ça, là ça va être porteur. Ça va être porteur parce que là vous n'êtes pas dans je nourris mon ego, vous êtes dans je me développe. Voilà, c'est vraiment ça. Comment je me développe, comment je suis maître de moi-même, maître de ma route, maître de mes ambitions, comment je les mets, comment je mets ça dans ma vie, comment voilà. Donc soyez créateur de vous-même, porteur de vos ambitions et réfléchissez justement à qu'est-ce que je mets en place. Donc faites des listes. Qu'est-ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant, comment je peux être mieux. Donc peut-être faites des tableaux budgétaires pour mieux gérer votre argent. Peut-être faites des listes pour mieux gérer votre consommation, vos ingrédients à la maison, peut-être faites des listes de courses, mettez des outils en marche, voilà, de manière générale, mettez des outils en marche qui vont vous porter vers l'avant pour justement être dans la satisfaction aussi de ce que vous réalisez. Soyez dans la réalisation de vous-même. Et avec des outils, ça peut être bon. Et du coup, l'introspection qui vous mène vers l'avant, là, et ben, c'est peut-être ça qui vous emmène de créer des outils comme ça, voilà. Puis d'aller chercher des supports, peut-être d'être dans l'échange aussi, etc. La vibration 9, ce sera la dernière vibration. Donc là, c'est une bonne occasion en juillet 2021 de faire un voyage, peut-être dans l'humanitaire, d'aller vers votre côté altruiste. Parce que le 9, c'est l'altruisme. Hein. Donc là, comme on est dans l'introspection, je vous invite vraiment à aller vers les autres, l'ouverture du cœur au service des gens qui en ont vraiment besoin. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Je pense notamment aux personnes qui sont peut-être hospitalisées, les enfants hospitalisés, les personnes qui sont en grande souffrance, en grande solitude, en grand désarroi, les gens qui sont en dépression et tout ça. Donc souvent, c'est pas facile de faire cette démarche parce qu'on a envie d'être heureux et tout ça, on n'a pas envie forcément d'être plombé par les problèmes des autres et des problèmes un petit peu lourds comme ça. Sauf que ouais, mais ces gens-là, ils existent, ils ont quand même des besoins, ils ont besoin d'être sociabilisés, ils ont besoin d'être au contact des gens, ils ont besoin aussi d'avoir des vibrations positives. Et l'altruiste, il a ce côté je donne, je me dévoue vers l'autre et je suis dans le service justement à l'autre, à celui qui est dans le besoin. Et que si vous êtes sous cette vibration-là,
profitez justement de cette beauté du cœur que vous avez, cette capacité qui va être nourrie et que vous allez nourrir pour ces gens qui ont besoin de vous. Donc là, j'ai envie de dire, si vous devez passer ne serait-ce qu'une heure, une journée, mais vraiment, mais ne serait-ce qu'une heure au service de quelqu'un, dans votre entourage, à l'hôpital ou dans une action, dans une association caritative ou dans l'humanitaire, mais faites-le. Si vous avez un voyage à faire avec des populations ou dans le pays où vous iriez, avec une population qui a vraiment des besoins spécifiques, mais essayez d'aller répondre à ces besoins, essayez d'aider. Essayez de tendre la main, d'être dans le don de vous-même. Ça peut être une bonne expérience pour ce mois de juillet. Donc donnez de votre temps aux plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin, c'est vraiment ça. Et ça va vous ressourcer parce que du coup c'est une expérience qui va vous enrichir. Et donc du coup on est aussi dans cette introspection, comment je vis cette expérience, comment je m'en nourris, vers quoi ça me porte, comment je communique ça au monde extérieur après, comment je communique pendant que je vis l'expérience et qu'est-ce que je vais emmener à ces gens-là, qu'est-ce que je vais leur communiquer, parce que c'est ça aussi, c'est moi j'emmène des mots vers ces gens-là, j'en reçois et j'en partage après, pendant, enfin voilà. Donc la communication, elle va être autour de ce moment-là, sans interruption. Voilà. Donc c'est aussi, je pensais, l'occasion peut-être, si vous êtes dans cette vibration neuve, de vous mettre à la correspondance par écrit. Ça se fait plus beaucoup, ça revient peut-être un petit peu. J'aimerais bien lancer ça d'ailleurs comme projet, ça me botterait bien ça, de faire de la correspondance où on écrit. Essayez de trouver des gens, peut-être ailleurs. Si vous ne pouvez pas bouger, peut-être que vous avez envie de voyager, mais peut-être que vous pouvez voyager par le mental et par les mots simplement. Et bien faites-le. Écrivez à quelqu'un qui est ailleurs. Mettez-vous à faire une correspondance et à apporter. Peut-être essayez aussi avec les personnes qui sont seules, ça va les amener à écrire, à sortir un petit peu d'elles-mêmes et peut-être justement, du coup, elles aussi, elles vont être amenées à cette réflexion. Donc il y a quelque chose qui se motorise en commun, même avec la distance. Donc voilà, ça c'est des indicateurs que je peux vous donner. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que la numérologie, c'est de la guidance, pas de la voyance. Donc tout ce que je vois ne dépend aussi que de vous. Vous avez le pouvoir de faire agir ces vibrations. Elles sont là à votre service, les vibrations, mais c'est vous qui les utilisez. Il y a les polarités positives, les polarités négatives pour chaque vibration. Et moi, là, j'essaye de vous encourager à aller vers les vibrations positives. Donc c'est à vous de vous en nourrir. Maintenant, si vous ne faites pas le taf, c'est ok, enfin, je veux dire, chacun est libre. Mais sachez que si vous êtes dans une vibration de 1 à 9 qui vous touche particulièrement dans ce que je vous dis, vous dites, ouais, mais là, je le sens, allez-y, jouez le jeu jusqu'au bout, vous verrez sur quoi ça va vous porter. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, je ne pense pas, très honnêtement. Donc, nourrissez-vous de ce que je vous dis. Moi, je le fais, c'est pour vous. Moi, je vais le faire aussi pour moi. Personnellement, je suis dans une vibration 2. Et là, du coup, ce que je vous disais, c'est l'union à l'autre. Là, je suis super contente parce qu'en fait, j'avais pas calculé ça en amont. Mais il se trouve que c'est justement ce mois-ci que je pars avec une de mes meilleures amies. Et où il y a une forte union comme ça. Et là, du coup, ça va être une belle introspection avec une super expérience à vivre. Et où justement, je vais essayer de voir comment je vais m'unir à d'autres lieux, à d'autres paysages, dans une autre région, un autre département. Je pars de l'ouest, je vais partir à l'est. Enfin, voilà. Et du coup, c'est l'union en large que je vais pouvoir aborder et j'en suis super contente de voir que en fait j'étais dans cette vibration là, ça correspond tout à fait. Donc vous essayez de voir, parce que peut-être que vous avez déjà des projets en amont et qui vont correspondre à la vibration que je décris et qui vous correspond, et voyez du coup comment vous allez pouvoir la vivre. Essayez de vous porter vers l'avant là-dessus. Puis si vous avez besoin de compléments d'informations, vous venez, vous me posez les questions, il n'y a pas de problème, je suis disponible pour vous. Je vais réécrire ça de toute façon en commentaire, comme je le fais toujours, parce que j'aime bien qu'on m'écoute, mais j'aime bien aussi qu'on me lise, et ça peut être plus fructueux d'avoir les deux supports, oral et écrit. J'ai fait une super longue vidéo cette fois-ci, je suis super contente, parce que je passe beaucoup plus de temps avec vous. Je pensais pas partir sur un truc hyper long en fait, donc mais c'est parfait. On va dire que là, c'est pas de l'abus, mais c'est de la qualité quand même.
C'est du temps pour vous que je donne et moi je m'en nourris aussi. J'aime bien. Vous m'avez redonné la patate en fait de faire cette vidéo là parce que c'était un petit peu compliqué pour moi ces jours-ci. Et bien du coup j'ai juste envie de vous dire merci. Dans ce relationnel, et bien, moi j'ai juste envie de vous dire merci. Je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo sur la numérologie, les vibrations du mois d'août, qui vont être super intéressantes celles-ci aussi, comme toutes. Et j'essaierai avant, je promets rien, mais je vais essayer de faire une petite récitation poétique, parce que je voudrais parler aussi de mon livre. Parce que je fais aussi de la poésie, je ne fais pas que de la numérologie, je fais aussi de la poésie. J'aimerais aussi vous faire des petites récitations de ce que j'écris. Je n'apprends pas mes textes, donc moi j'ai besoin d'avoir le support écrit devant moi. Et c'est ce que je vais innover la prochaine fois avec vous. Ça va nous permettre justement avec les mots de réfléchir différemment, etc., etc. On verra ce que ça vous inspire et on fera des échanges là-dessus. Donc ça sera la prochaine. On fait une vidéo poésie. Je vous laisse. Ciao, ciao, portez-vous bien et à bientôt. Bon juillet 2021.